Alors, Cartographie radicale exploration, apparu en octobre dernier, en octobre 21. Et je l'ai écrit avec Philippe Rekasevich, mon collègue et ami, qui est géographe et cartographe. C'est un livre qui paraît avec près de 4 ans de retard par rapport à This is not an atlas, ceci n'est pas un atlas, du groupe Orangotango, qui présente, lui, 40 exemples de cartographie radicale, donc réalisée par des groupes en collaboration avec des étudiantes, des chercheuses, chercheurs, des activistes, pour défendre leurs droits d'usage d'un territoire, d'un lieu, pour dénoncer une injustice, une pollution, un accaparement de leurs terres. Et ce livre ne présentait que les exemples, et tout simplement pendant la pandémie, pendant la crise, nous avons eu un peu plus de temps pour écrire, et nous avons écrit ce livre qui, lui, propose une démarche analytique. C'est-à-dire, nous essayons de comprendre comment fonctionne la cartographie en général, pour expliquer comment cet outil éminemment politique peut servir un groupe ou un autre, un côté ou l'autre, le pouvoir en place ou les gens qui contestent ce pouvoir. Donc c'est un outil de lutte contre un discours hégémonique et contre certaines logiques, notamment logiques capitalistes en place. Donc nous questionnons la carte en tant qu'objet. Quel est cet objet qui fait toutes ces choses de l'amont à l'aval, c'est-à-dire le geste cartographique, quand une personne est cartographe, fait une carte, nous nous demandons ce qu'il se passe à ce moment-là, quelle est sa latitude, sa liberté, et nous constatons qu'elle est énorme, et comment cet objet va devenir un objet social, c'est-à-dire qu'il va remplir un rôle. Nous avons besoin des cartes pour nous déplacer, pour voyager, pour cadastrer, pour arpenter la Terre, aussi pour nous la disputer. C'est pour ça qu'il y a une grande partie du livre qui est consacrée à la notion de territoire, de frontière, frontière-ligne, frontière-interface, et comment cette carte, qui est notre seule référence complète au monde que nous habitons, comment elle va forger notre imaginaire, comment elle va construire l'image que nous avons du monde et comment nous allons être en dépendance de cette image. Et c'est là que réside tout son pouvoir. Pour nous, la carte, il y a toute une évolution ou plutôt des déambulations de la carte en tant qu'objet symbolique, en tant qu'image scientifique, image politique, de propagande, de manipulation. Et nous suivons cette construction du message sur l'espace, parce qu'il s'agit toujours d'espace et nous avons une définition large de ce qu'est la carte, c'est-à-dire une représentation d'informations spatiales. Ce n'est pas forcément une carte topographique, ça peut être une carte thématique et tout ce qu'il y a entre, il n'y a pas de limite entre les deux. Et ça peut être aussi une représentation de type diagrammatique, de l'isotype, dont je suis spécialiste, de l'espace. Et nous en arrivons à la conclusion que c'est parce qu'elle a cette nature d'image particulière, à la fois image comme toutes les autres images, avec tout leur pouvoir performatif sur notre imaginaire, et à la fois d'image pseudo-scientifique, qu'à un moment on peut se l'approprier et utiliser ses capacités presque magiques, le pouvoir magique de la carte, pour inverser la donne et l'utiliser comme outil de lutte. Ce sont donc des populations qui ont à défendre leurs droits par rapport à une inégalité, à une injustice, qui vont pouvoir l'utiliser. Et face à l'engouement que nous constatons aujourd'hui, par exemple pour les ateliers de cartographie, nous remarquons bien que la société civile est en train de découvrir, de s'approprier cet outil pour son plus grand bien.